Bonjour tout le monde, ici Maxime de Weletable Investissement. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'une société française, donc une société cotée au CAC 40, donc c'est Beneteau, une entreprise qui crée des bateaux, donc elle crée des bateaux sur mesure. Elle vend aussi des bateaux, les équipements, la voile, si je me trompe pas, le moteur, etc. Donc on va tout de suite regarder son graphique et on voit que comparé à toutes les actions qui a pu pas mal surperformer. Celle-là, elle a une bonne ligne haussière. Vous voyez que c'est très très joli quand même son graphique. Avec certains moments où, bah là en 2022, elle a eu une baisse, mais ça, la plupart des entreprises l'ont connu, sauf qu'après elle, elle a réussi à s'en sortir. On va voir exactement ce qu'elle a gagné. De 2020 à maintenant, on est sur un plus 177% en 3 ans, donc c'est complètement énorme. Vous voyez que pourtant c'est une entreprise du CAC 40 qui a complètement surperformé l'indice. Donc on va analyser tout de suite l'action. On voit un volume de 135, donc c'est pas mal. Après là je pense que c'est aujourd'hui. Là la bourse elle a ouvert il y a à peu près 5 heures, donc je comprends pas pourquoi ça a baissé. Une capitalisation boursière à 1,2 milliard, un rendement des dividendes à 2,7 et un nombre flottant d'actions à 33 millions. Donc ça a l'air d'aller franchement. On voit une marge bénéficiaire qui 6, 7, 4. Après, j'imagine que c'est son business model qui lui permet de ne pas avoir énormément de marge. On voit, bon, les objectifs de prix, ça, je pense qu'on en a rien à faire. On va aller tout de suite regarder ses finances. Donc en vue d'ensemble, on n'a pas du tout son ratio prix-gain. Donc on voit qu'en 2022, ouais, en moyenne, elle est valorisée, je dirais 15 fois, ouais, entre 14 et 15 fois ses bénéfices. Un chiffre d'affaires qui monte, bon, à part en 2021 où vous avez vu que le marché a corrigé cette petite baisse. Sinon, à chaque fois que ça monte, le marché monte avec elle. On voit un revenu net aussi qui augmente. On va voir ça avec le cash flow. Voilà, donc on a là par exemple un free cash flow pour 2022 qui était bien plus faible, avec un cash lié aux activités d'exploitation négatif. Total d'actifs, on est à 1,7, donc on a 300 millions de liquidités et on a la même chose en créance. Voilà, donc vous voyez que. Et un inventaire total à 450 millions, donc ça c'est vraiment énorme, un inventaire au-dessus des liquidités. Donc c'est pas forcément super, je trouve pas ça forcément très sain. Ça veut dire qu'elle elle a des bateaux qu'elle n'arrive pas à vendre. Parce que, alors je sais pas combien de temps ça tue à travaux en cours, produit fini. Voilà, donc elle a encore. D'accord. En fait, elle a encore vraiment beaucoup de choses dans son stock qu'elle n'a pas encore vendues. On voit une dette totale à 145 millions. Donc bah voilà, liquidité, on est à deux fois la dette. Donc ça a l'air d'aller complètement. Cash lié aux activités de financement, on va voir tout de suite. Émission, retrait d'actions. Donc on voit que bah, en moyenne, elle retire ses actions. Après, vous voyez que effectivement, il y en a 33 millions. Ça veut dire que ça a été, là, vous voyez, sur 2022, il y a eu un rachat massif. Émission, retrait de la dette. Donc après, je pense que c'est vraiment des petits montants. Là, vous voyez elle a repayé une dette que j'imagine elle avait contractée en 2020. C'est ça, 94 millions. Mais ensuite, on voit que les sous qu'elle arrive à se faire lui permettent totalement de rembourser sa dette et c'est vraiment pas quelque chose qui va la freiner, je pense. Total des dividendes versés en espèces, donc on voit qu'en 2021, elle a arrêté de le faire, sinon c'est totalement croissant et d'ailleurs ça va énormément en s'augmentant. Là, on a eu un x2, puis un fois 2,2 au moins. Là, ça bouge pas énormément, mais vous voyez, voilà, un rendement par dividende qui a commencé en 2016 et qui en 2022, donc 6 ans après, est x4. Voilà, ratio de paiement de 30%, ça veut dire que l'entreprise peut, un ratio paiement, voilà, l'entreprise elle peut totalement payer son dividende qui représente peu de choses quand même, franchement. Donc vous voyez qu'on n'a pas les résultats de 2023. On va aller regarder tout de suite ceci. Donc on voit le chiffre d'affaires de 2023 par rapport à 2022 qui, sur le deuxième trimestre et sur le premier, qui n'a totalement rien à voir. Donc on voit une augmentation de 38% et de 43% par rapport à toute l'année. Donc c'est vraiment pas mal. On voit la croissance, donc la division bateau, 48%. Vous voyez le chiffre d'affaires et ses limites, c'est clairement x2, quoi. Donc vous voyez que les pourcentages de ce qu'ils vendent, bah, ça bouge vraiment pas du tout.
Mais sinon, ce qu'on peut voir effectivement, c'est que vous voyez là, en Europe, ça a énormément augmenté. En Amérique, c'est pas autant, mais on voyait que ça a augmenté partout de manière exponentielle. Donc je pense que l'entreprise a vous voyez aussi que pour sa deuxième division Habitat, toujours en croissance, mais une croissance moins soutenue, mais de tout de même 30%, ce qui en fait, voilà, on est sur une moyenne de 40% annuelle sur la croissance de tous ces corps de métier, donc c'est vraiment énorme. Donc vous voyez, voilà, perspective de chiffre d'affaires à 200 millions versus 190 millions précédemment. Donc vous voyez que pour les petites émissions de dette ou quoi que ce soit, ça n'a aucun rapport. Donc on regarde, d'après eux, ils espèrent une marge opérationnelle de 11,5% pour la division bateau et une marge habitat au-dessus des 10%. Voilà, en croissance de plus de 15% en 2022 et un chiffre d'affaires consolidé à plus de 16%. Donc la boîte est en totale expansion. Voilà, donc dommage que ces chiffres-là, on n'a pas pu les avoir là-dessus. J'aimerais bien savoir dans qu'est-ce qu'ils investissent. Donc on voit vente d'entreprise, je ne sais ce que c'est, mais là apparemment en 2021, ils ont acheté une entreprise. Dépenses d'investissement, ça serait intéressant de savoir dans quoi ils investissent parce que ça m'a l'air d'être au moins un cinquième de ce qu'ils gagnent. Dépenses en capital, bah, il n'y a même pas de capex. Ils dépensent en immobilisation, sûrement pour pouvoir produire plus de bateaux ou peut-être produire plus de matières premières. Je ne sais guère. C'est le problème, ce n'est pas écrit le problème, c'est qu'on peut pas exactement savoir dans quoi ils dépensent leur investissement. Bon, ce qu'on voit, c'est surtout dans la vente de placement, même uniquement, hein. Vous voyez que son capex, il y est. Ouais, voilà, autre investissement du cash flow, il y a peu de ressources. En conclusion, si vous voulez investir pour la croissance, je pense que Beneteau est une entreprise qu'il faudrait sûrement privilégier dans les prochaines années. Donc on voit une croissance de chiffre d'affaires complètement astronomique par rapport à ce qu'on pourrait voir sur des grosses entreprises. Une valorisation à seulement 1 milliard, sachant qu'elle rachète ses actions. Donc techniquement, si vous voulez vous attendre à une très très grosse croissance sur ce genre d'entreprise, je pense que ça peut être le bon moment. Vous voyez donc une publication complètement exceptionnelle. Un dividende qu'elle peut totalement se permettre de payer avec un ratio seulement à 30%. On n'a pas vu exactement les derniers chiffres de 2023 sur leur revenu net, mais ce qu'on peut s'attendre, c'est sûrement un revenu net en large augmentation et sûrement un dividende qui sera augmenté dans les mois, voire les prochaines années. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et vous abonner à la chaîne. En tout cas, c'était Maxime, je vous dis à bientôt.